Alléluia. Bonjour. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a aimés et qui ne nous abandonnera jamais. Et je salue un frère et une soeur qui ont voulu me suivre ce matin. Et vous écoutez la voix de votre serviteur, l'évangéliste prophète Augustin. N'importe où tu es, en Afrique, en Europe, en Amérique, et partout dans le monde, et en Australie, partout, en Asie, partout dans le monde, que le Seigneur te bénisse et qui te soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour continuer ce concernant que nous avons commencé ensemble à propos de la fin des temps, à savoir la bataille de l'Armageddon. Alléluia. La fois passée, nous avons eu à discuter par rapport à ce qui se passera dans cette vallée qu'on appelle la vallée, la vallée de Megiddo. C'est dans cette vallée que Jésus-Christ entrera en jugement avec les nations. Et c'est dans cette vallée de Megiddo que Israël donnera sa vie à Jésus-Christ. Quels que soient nos efforts aujourd'hui, nous ne pouvons pas ramener tout Israël à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais Dieu a fixé un temps pour eux. Et c'est en ce temps-là qu'ils donneront leur vie à Jésus-Christ. Souvenez-vous du psaume de David. David est le roi d'Israël qui représente Israël. David a écrit un psaume, le psaume 23. Le psaume 23, nous le connaissons tous, même les enfants connaissent ce psaume. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Vous savez, ce psaume est une prophétie. C'est une prophétie que David lançait. Ça parle de la fin des temps. Il parlait en fait de cette vallée. Israël, quand il marchera dans la vallée de la mort, l'Éternel viendra pour eux. Vous savez, même si la nuit est longue, le jour paraîtra, dira un prophète. Donc, ce jour-là, la nuit sera très longue. La nuit sera très longue. Il y aura une éclipse de lune. Pendant cette bataille, il y aura des choses étranges qui vont se produire. Des choses qui ne se sont jamais produites. Le soleil se changera en sang, a dit Joël. Et il dit, il y aura des prodiges dans les cieux, des miracles sur la terre. Alléluia. Le soleil se changera en sang. Il y aura comme une espèce de ténèbres, une espèce d'éclipse. Le jour ne paraîtra point jusqu'à ce que le Christ paraîtra de sa lumière. Et c'est de cette lumière-là qu'il battra tous les royaumes, toutes les nations de la terre. Pendant cette vallée, il entrera en jugement. Et lorsqu'il fera jour, ce sera la fin. Il y aura encore une sorte de pluie, une fine pluie. Et ce sera la fin du jugement, la fin de toutes les nations. Toutes les nations en ce jour-là verront le Christ, verront le Seigneur, le roi des rois, que effectivement il est le Dieu. Et dans cette vallée, toutes les nations donneront leur vie à Christ. Aujourd'hui, beaucoup de nations sont perverties, beaucoup de nations ne veulent plus suivre Christ, beaucoup de nations ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Mais ce jour-là, lorsque Israël donnera sa vie à Jésus-Christ, toutes les nations le suivront. Alléluia. Et pour ma part, je voudrais dire à un frère, à une soeur qui m'écoute, à toute personne qui est en train de me suivre en ce matin-là, effectivement, Dieu a fixé un temps. Ce que je voudrais te dire est que l'enlèvement, que tu ne rates pas l'enlèvement. Que tu ne rates pas l'enlèvement. Alors, je voudrais un peu retourner en arrière pour préciser quelque
chose. La Bible précise bien qu'il y aura 7 années. Alléluia. Dans les prophéties de Daniel, Daniel a eu cette vision par rapport à l'antichrist qui viendra. Daniel l'appelle le fils de perdition qui entrera en lieu saint. Amen. Qui entrera en lieu saint. Et dans l'Apocalypse de Jean, l'ange dit à Jean, il y aura, Jean demandait à l'ange, en quel temps cela se passera? L'ange dit, en un temps et en des temps. Amen. Alors, lorsqu'on parle un temps et 2 temps, cela sous-entend quelque chose de très important. Donc, l'Antichrist, en réalité, il régnera 3 ans et demi, mais il y aura 7 années. L'Antichrist va régner 7 ans seulement sur la terre. Et pendant son règne, il entrera en lieu saint. Donc, pendant le règne de l'Antichrist, l'Église ne régnera plus. Il n'y aura plus le parler en langue. Non, ne confessera plus Jésus-Christ. Pendant cette année-là, mais malheur à ce chrétien qui n'aura pas part au premier enlèvement. Amen. Celui qui n'aura pas part au premier enlèvement va souffrir de la main de l'Antichrist. Parce que l'enlèvement aura lieu, c'est après l'enlèvement des saints, l'enlèvement qu'aucun œil ne verra. C'est après cet enlèvement que l'Antichrist paraîtra. Et lorsque l'Antichrist paraîtra, il va régner sur la terre. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre en ce temps-là, parce que l'Église sera enlevée, de même que le Saint-Esprit également sera enlevé. Alors, lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, il n'y aura plus l'adoration, il n'y aura plus affaire d'aller à l'église, il n'y aura plus tout ça là. Maintenant, le règne de l'Antichrist paraîtra, commencera, et ce règne-là va durer 7 années. Je dis bien 7 années. Pendant les 3 ans premiers et demi, l'Antichrist établira la paix sur la terre. Il y aura une sorte de paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladie. Aujourd'hui, si nous voyons les scientifiques sont en train de fabriquer des choses, ils sont en train de préparer le temps de l'enlèvement. Ils sont en train de préparer le temps de l'Antichrist. Alléluia. Comment sera le règne de l'Antichrist? Donc ce sera un règne où il va régner avec la paix. Et les hommes de la terre en ce temps-là vont se saluer paix et sûreté. Vous allez le voir dans l'Apocalypse. Paix et sûreté, paix et sûreté. Il y aura une forme de paix sur la terre. Les gens se diront même, ils vont témoigner que vraiment l'Antichrist est meilleur que Dieu. L'Antichrist est meilleur que Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Antichrist. Celui qui vient en opposition à Christ. Amen. Donc pendant ces débuts de 3 ans et demi, personne ne confessera plus le nom de Jésus-Christ. Personne n'appellera plus Dieu Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Personne n'ira plus à l'église. Et pour pouvoir acheter, vous devez avoir des signes sur votre main et sur votre front. Vous devez prendre le signe 666, qui n'est qu'un nombre numérique qu'on va implanter dans l'organe de l'homme. C'est avec ce nombre-là, c'est avec ce chiffre-là que tu peux aller dans le supermarché, que tu peux aller dans les marchés, dans les boutiques, pour pouvoir payer à manger. Cela a déjà commencé. Ou nous allons appeler un code. Alors tout le monde doit avoir un code. Mais pour pouvoir avoir ce code, il faut que tu confesses l'Antichrist. Tu ne confesseras plus Jésus-Christ, mais en ce temps-là, tu confesseras l'Antichrist comme étant le Seigneur de la terre. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais que le Seigneur, un chrétien qui est en train de me suivre, ne rate pas l'enlèvement. La Bible dit que tous les chrétiens qui seront restés sur la terre et qui n'entendront point le son de la trompette sauveront leur vie par leur propre sang. Alors l'Antichrist fera beaucoup de mal à tous ceux-là qui ne vont pas avoir part à l'enlèvement. L'Antichrist fera beaucoup de mal. Il y aura des emprisonnements, il y aura des tortures par-ci par-là,
il fera beaucoup de mal. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. Je prie pour toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, je voudrais que la main du Seigneur, je prie que la main du Seigneur t'atteigne n'importe où tu es. Que tu sois chrétien ou pas, que la main du Seigneur t'atteigne. Que cette main qui sauve, cette main qui guérit, cette main qui bénit, que cette main t'atteigne n'importe où tu es dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans tes activités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu t'abonnes à cette chaîne. Encourage-nous à encore donner des enseignements venant, des enseignements inspirés, des enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Abonne-toi, partage cet enseignement pour que quelqu'un qui est en train de dormir puisse se réveiller. Ne dors pas, lève-toi de ton sommeil, car bientôt l'époux paraîtra. Que le Seigneur